en fait, d'où je pars et les choix que je fais, on ne mise pas une pièce sur moi pour arriver où je suis. Mais j'arrive à franchir les étapes et à m'installer et on ne m'a jamais rien donné. Salut, c'est Ibrahima Konaté, c'est carré. J'ai commencé à jouer au foot dans le 15e arrondissement, dans le quartier de Falguière. Je jouais avec mes amis, mes frères, tout le monde. Et je me rappelle, les buts, c'était les poteaux de basketball. Je devais les toucher pour marquer ou, comme tout le monde a connu, marquer entre deux arbres. À ce moment-là, le football, c'était pas ma priorité. J'étais focus sur d'autres choses, mais j'en faisais pas une priorité. Je préfère les autres activités extrasportives, comme le frisbee, l'athlétisme, parce que je courais très vite. Et voilà, mais je n'étais pas préoccupé par le football. Ensuite, je déménage dans le 11e arrondissement, dans le quartier de la Roquette. Et un soir, c'était à l'époque des iPods, les iPods avec l'écran, là. L'un des amis de la famille, de mon grand frère. Il me dit, tu connais Ronaldo? Je dis, c'est qui ça? Tu connais pas Ronaldo le Brésilien? Viens, je te montre. Il m'a montré une vidéo. Oh là 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 là. Une musique brésilienne et tout. C'était de la danse qu'il faisait. Donc à ce moment-là, je voyais de l'art dans ce qu'il faisait. C'était incroyable. Ensuite, tous ces gestes techniques, je les reproduisais au quartier. Tout. Il n'y en a pas un que je ne savais pas faire, même aujourd'hui. Hein. Les gens, peut-être, ils pensent que je ne peux pas les faire, mais une virgule, ils seraient très choqués parce que elle va très vite. Donc après, je joue au PUC, j'ai joué un petit peu au PUC. À l'époque, je suis attaquant. Ma qualité à ce moment-là, c'est que j'avais une frappe de balle de fou. Je tirais des coups francs du milieu de terrain ou du trois quarts du terrain, je marquais, c'était incroyable. Après, j'ai joué au Paris FC, je jouais toujours attaquant. Mais après, en U13, je me rappelle avec Reda Bekti, un jour, il y a un milieu, il s'est blessé, un 10, il m'a fait redescendre. Et c'est là où la magie, elle a commencé. C'est là où je me sentais beaucoup plus à l'aise, techniquement, ou même quand je me retournais, tous les gestes techniques, je pouvais les faire et tout. Ensuite, je suis descendu en 6. Et j'ai joué à ce poste-là jusqu'en U15. Après U15, je jouais de temps en temps en défenseur central. Mais ouais, non, ce que je faisais, c'était très, très, très à l'aise techniquement. En fait, tous les gestes techniques que je connaissais, je les faisais. Passe-moi en jambe, roulette, tout. Je faisais tout. Donc après, je signe en U13 au centre de formation de Sochaux. Après U15, ça veut dire que j'arrive là-bas, je suis en U17. Je fais ma formation là-bas, 3 ans, vraiment magnifique. Et carrément, ma première année, je suis surclassé avec les U19 au moment où je joue contre le Paris FC. Je joue contre le Paris FC, je fais un bon match. Et je me rappelle, j'ai une phrase du coach Eric Kelly, on est dans le bus, il me dit « Ouais, avant ce match-là, tu n'avais aucune chance d'être dans le groupe de la demi-finale en Gambardella. Mais là, c'est 50-50 maintenant. » Ça veut dire qu'après, au final, je suis dans le groupe de Gambardella. Donc, magnifique. Après, il gagne la Gambardella à la fin, mais je n'étais pas dans le groupe en finale. Mais j'ai quand même eu le cadeau, la montre, parce que j'avais participé. Après, les années, elles passent. La deuxième saison, je fais une bonne saison. Bonne saison, très bonne saison aussi. Troisième saison, après, j'arrive, quoi. Je sais que là, c'est la dernière ligne droite. Au bout de peut-être 4-5 mois, je commence à intégrer le groupe professionnel pour faire quelques entraînements et tout. Et c'est là où je commence à toucher le monde pro, les entraînements et tout, très intenses. Je me rappelle, je rentrais des entraînements, j'étais épuisé. C'était dur parce que c'était l'année du bac aussi. Ça veut dire que le matin, j'allais en cours. En plein cours, je devais quitter le cours. Quelqu'un du centre de formation devait me ramener en minibus jusqu'au centre d'entraînement des pros. Je m'entraînais, je rentrais. École, des fois encore. C'était quoi cette vie? Et après, c'était les vacances. Et après, la deuxième partie de saison, j'ai intégré le groupe pro. Vraiment, j'ai fait la prépa avec eux et tout. Oh, j'avais jamais couru autant. J'en pouvais plus. C'était abusé. C'était trop. Et après, c'est là où j'ai fait mon premier match pro après cette pré-saison parce qu'il y avait des joueurs camerounais qui étaient encore à la CAN. Le bonheur des uns. Non. Le malheur. Non, mais c'est le bonheur aussi parce qu'ils ont gagné la CAN. Ça veut dire que c'est compliqué un peu. Le bonheur des uns peut faire le bonheur des autres aussi. C'est ma phrase, c'est la phrase du jour. Donc, j'en profite et je joue. Je joue ce match-là. Très, très stressé avant le match. Je suis allé aux toilettes, facile, 4 fois. Je réalisais pas encore. Mais c'était un quart de finale, Coupe de la Ligue, Monaco qui raflait tout le monde à cette époque-là, où ils sont allés, je crois, jusqu'en demi-finale Ligue des Champions, si mes souvenirs sont bons, je sais plus. Je joue le match, je fais un très bon match.
On va au penalty. Malheureusement, on perd, mais c'était une expérience fantastique et surtout mes premiers débuts en professionnel. Et après, j'ai continué sur cette lancée. Je crois que cette saison-là, j'ai fait 12 matchs. Et franchement, Albert Cartier, je le remercie encore de m'avoir donné cette opportunité et de m'avoir fait confiance parce que même à cette époque-là, personne n'y croyait. Les gens disaient, mais attends, quart de finale de Coupe de la Ligue, tu fais jouer un joueur de 17 ans qui n'a jamais joué en pro. Et je me rappelle d'une phrase, il leur a dit, ok, ben, vous verrez demain. Et c'était un pari aussi pour lui, parce que là, c'est quitte ou double. Au final, il m'a fait confiance et je lui ai redonné cette confiance à travers la performance que j'ai pu faire sur le terrain. Après, ben, le moment des grandes décisions. Hein. Sochaux, bien évidemment, on va me faire signer professionnel. La situation du club est un peu instable, on ne sait pas ça va être qui le nouveau coach, un peu compliqué. Moi qui est dans mon année où je passe le permis, je passe le bac aussi, j'ai loupé la moitié des cours durant la deuxième partie de la saison. Je me rappelle d'un de mes coachs, il me disait Ibra, il m'appelait Ibra. Ouais, je ne sais pas si tu vas avoir le bac, parce que tu as loupé trop de cours. Mais j'ai le bac. Mais j'ai le bac, je m'en rappelle. Donc, très heureux, j'ai le bac. J'ai mon permis aussi. Je crois, je le passe 3 jours après mon anniversaire. Je l'ai du premier coup. Et Chine professionnelle à Leipzig. Et je me rappelais à cette époque-là, on appelait ça le 3 sur 3. Mais c'est vrai que la décision de Leipzig, c'était le truc qui me préoccupait le plus. Au final, j'ai pris la décision de partir parce que je trouvais que mon intérêt il était plus judicieux là-bas et en partant dans ce grand club. Alors que j'aurais pu aller dans d'autres clubs, c'est ça. Mais j'ai pris la décision de faire le grand step. Et je me rappelle, j'ai une phrase d'Albert Cartier, encore lui, il disait qu'Ibrahima Konaté, c'est un joueur, il n'a pas besoin d'étapes intermédiaires. Tu vas avoir des joueurs, ils sont à Sochaux, ils vont peut-être avoir besoin d'aller dans un autre club de Ligue 2 un peu plus élevé ou dans un club de Ligue 1 et après ensuite aller toucher d'autres clubs qui jouent les Coupes d'Europe et tout. Et il a dit non. Lui, avec sa mentalité, il peut aller chercher au niveau directement. Et c'est ce qui s'est passé, malgré qu'au début, c'est vrai que j'ai joué la Youth League avec les jeunes et tout. Mais la détermination, elle était toujours au rendez-vous. Et je vivais avec mon frère, donc il me donnait aussi de la force au quotidien pour que je lâche pas le steak, même si dans ma tête, c'était ficelé que j'allais pas le lâcher. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et après, petit à petit, j'ai mon temps de jeu. Petit à petit, je franchis les étapes. Petit à petit, je commence à m'installer en tant que titulaire. C'est-à-dire après, let's go. Après, je m'installe en tant que titulaire. Deuxième saison, je me rappelle, je fais 43 matchs. Je finis 2e ou 3e meilleur défenseur de Bundesliga. Le duo avec Dayo ? Ouais, après Dayo, malheureusement, il s'était blessé la deuxième partie de saison. Mais c'est plus la 3e saison où on a été la police. On était la police là-bas. Donc, non, vraiment magnifique. Après, la 4e année, c'est là où on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prolonge ? Est-ce que c'est le moment de partir ? Même, je me suis dit, j'ai presque tout vu. J'ai fait 2 finales de coupe. J'aurais aimé gagner un titre avec ce magnifique club. J'ai fait deux fois, je me suis qualifié en Ligue des Champions. 1 ou 2 fois, j'arrive, je crois, 2e du championnat. Ou 3e, ouais, 2e ou 3e, je sais plus. Mais ouais, vice-champion, toutes ces choses-là. Donc, parcours complet. Maintenant, c'est le moment de prendre une très grosse décision parce qu'il y a des grands clubs qui arrivent, notamment Liverpool, qui est le plus déterminé de tous ces clubs-là. Je réfléchis beaucoup et là, je me dis, ah ouais, ok, le step Sochaux-Leipzig, c'est un grand step, d'accord, on comprend, j'ai réussi. Mais là, Leipzig, Liverpool, plus pas dans un club, ils sont là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont gagné le championnat il y a 1 ou 2 ans alors qu'ils n'avaient pas gagné depuis de nombreuses années. Tu fais quoi ? Ah non, là j'ai dit, c'est pas mon problème, je m'en fous. J'y vais. Et pareil, quand j'arrive, je joue pas au début. Je suis sur le banc, petit à petit, et je me rappelle, Jürgen Klopp, ce malade mental, il me fait jouer contre Crystal Palace. On gagne 3-0 et tout. Bien, je fais une bonne performance et tout. Mais il ne me remet pas directement après. En fait, il acclimate ma personne au championnat. C'est quoi le deuxième match ? Manchester United. Je me dis, mais il est fou. Mais il est malade. Je dis, Manchester United, c'est, écoute, direct dans le grand bain.
Et je me rappelle, on gagne 5-0. On gagne 5-0 là-bas. Moi, un de mes rêves, c'était de jouer contre Cristiano Ronaldo, Messi. Je joue contre Cristiano aussi. Et aussi, c'était une revanche pour moi parce que l'année d'avant, je prends 5-0 à Old Trafford aussi. Et je me suis dit, c'est le moment de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et ça s'est très bien passé. Donc après, petit à petit, je commence à m'installer dans l'équipe. Je joue quelques matchs et tout. Et c'est vraiment la deuxième partie de saison où, en fait, les très gros matchs, je les ai joués, quoi. Et quand on arrive vers la fin, finale Ligue des Champions, et d'essayer de me mettre. Et c'est là où je pense que j'ai gagné beaucoup de points personnels avec ma propre personne, avec la performance que j'ai pu faire. Parce que vraiment, après le match, à titre personnel, j'avais 0 regret. Il n'y a pas une action où je me suis dit, j'aurais peut-être pu faire mieux. Non, vraiment. Et après, je pense que c'est là où l'amour vraiment des fans, il a décuplé vis-à-vis de ma personne. Et c'est des fans exceptionnels, que ce soit dans la vie, quand je les croise dans la rue, ou sur le terrain, vraiment rien à dire. J'ai pas les mots pour les décrire et je les remercie encore de nous supporter de cette façon. Ensuite, deuxième saison, je me blesse en dernier match de prépa contre Strasbourg. Je reçois un coup dans le genou et ça ralentit ma lancée. Mais après, je reviens en deuxième partie de saison aussi. Je fais une top deuxième partie de saison, malgré qu'on n'a pas atteint notre objectif de se qualifier en Ligue des Champions. Mais après, Coupe du Monde. Juste avant la Coupe du Monde, je me blesse. Je m'étais blessé avant la liste. Et je reviens rapidement. Il me restait 3 matchs de championnat. Les 3 derniers, c'est qui? Tottenham. Et je sais plus qui, je crois, il y a 2 autres équipes. Je fais un match contre Tottenham. J'ai donné ma vie. J'ai été partout. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné un crédit. Je me suis dit, il y a peut-être moyen que je sois encore dans l'équipe. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y avait des joueurs de ma génération à peu près qui étaient arrivés avant moi. Donc, il y avait plus de crédit. Mais il y avait aussi le fait que je fasse de bonnes performances. Et il y avait aussi beaucoup de blessés un petit peu à ce moment-là. Et après, il y a Kipembe, malheureusement, qui nous a quittés parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas apte. Mais Varane, il était là, malgré son pépin physique, il était là, il était avec nous. Karim aussi. Donc non, on va, un groupe avec beaucoup d'humilité, mais une équipe très solide, exceptionnelle. Et on le voit dès le premier match et dès les matchs de poule. Par rapport à l'intégration, j'ai pas de souci d'intégration parce que ma personnalité, elle match avec tout le monde. Genre, je suis quelqu'un, je vais vers les gens, j'aime bien rigoler. Après, quand c'est le travail, c'est vrai que c'est le travail, je suis très sérieux. Mais j'ai pas de ce problème de « je veux pas être avec lui », non. Donc, je pense que ça, DJ, il a dû le voir avec l'intégration du groupe. Dès le départ, que je m'entende aussi bien avec tout le monde, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Maintenant, ouais, on y va, on voyage. Franchement, on crée une atmosphère exceptionnelle. Les soirées de Uno. Je me revoyais au centre. Les triches. Ouais, les tricheurs. Vas-y, j'ai même pas envie de reparler de ça. Les tricheurs, le plus gros tricheur du... mais Kylian Randall, en fait, je crois, Randall, depuis là-bas, c'était prévu qu'il signe au PSG. Hein, parce que leur association, là, oh là là, des tricheurs, c'était trop... Mais exceptionnel, un groupe magnifique. Les attaques de chats. Mais... Randall Ousmane, je sais même pas comment tu peux avoir peur d'un chat, c'est incroyable. Mais vraiment, c'était magnifique. L'expérience, la vie là-bas, même au Qatar, à la Coupe du Monde, comment elle s'est déroulée et tout, rien à dire. Malgré toutes les critiques qu'il y avait avant, bouche cousue à tout le monde, vraiment, c'était exceptionnel. Et on franchit les étapes, petit à petit. Quart de finale, demi-finale. Tu te dis que t'as un pas de la finale. Finale. En fait, là, tu es dans un rêve. Tu te dis, mais attends, finale de Coupe du Monde, est-ce qu'on réalise? Et la finale, je crois que c'est la meilleure finale qui a pu exister dans une histoire de Coupe du Monde. Même quand j'y repense, là, je suis triste. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais c'était une aventure exceptionnelle et je n'ai pas les mots pour la décrire. Et je suis très, très heureux de l'avoir vécu. Après, l'après-Coupe du Monde, je pars un petit peu en vacances quelques jours à Dubaï pour me vider l'esprit, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à Liverpool, ma vie a changé. Finale de Coupe du Monde, ça a ajouté un poids à tout ça. Vraiment, même quand je suis arrivé en France. Quand j'étais à Liverpool, c'est vrai que les gens ils me reconnaissaient et tout, de temps en temps et tout dans la rue. Mais avec la Coupe du Monde,
c'était décuplé, c'était partout. Partout dans le monde où je suis allé. Donc non, voilà, après, je suis parti à Liverpool, la deuxième partie de saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est pas passée comme prévu. Quand en gros je fais un bilan de ma saison et que je me compare peut-être aux autres défenseurs de ma génération, toutes ces choses-là, en fait, d'où je pars et les choix que je fais, on ne mise pas une pièce sur moi pour arriver où je suis, que ce soit de Sochaux à Leipzig. Je change de pays, je change d'environnement, je change de langue, je change tout complet. J'arrive, c'est vrai qu'il y a quelques Français, et ça aide beaucoup pour la cohésion de groupe et tout, mais j'arrive à franchir les étapes et à m'installer, et on ne m'a jamais rien donné, parce que même à Leipzig, je joue avec la Youth League. Au final, c'est moi, j'ai dû ramer pour aller chercher ce que je veux. Et pareil, quand je suis de Leipzig et je passe à Liverpool, on ne m'a jamais garanti de temps de jeu. On m'a dit, ouais, tu vas jouer, mais on va pas dire, on te recrute pour jouer titulaire. Et même là, le choix que je fais de faire Leipzig-Sochaux, il n'y a personne, entre guillemets, qui a ce choix de transition qui est aussi élevé. Parce que déjà, le club, les ambitions du club, la grandeur du club, il y a trop d'éléments. Et moi, j'arrive dans un club où, déjà, il y a 3 défenseurs qui sont là depuis plus de 4-5 ans, qui se connaissent à la perfection, qui ont des automatismes, et ça c'est très important, les automatismes, parce que si tu les brises, ça peut mettre un déséquilibre dans l'équipe. Et tu as le meilleur défenseur central du monde dans l'équipe, et tu as des joueurs qui ont prouvé, qui ont gagné la Champions League, qui ont gagné la Première Ligue, et plein d'autres titres. Et tu dis que tu arrives, comment tu peux... Je comprends les gens qui se disent « ça va être compliqué pour lui », parce que quand tu regardes le contexte, c'est difficile de me mettre une pièce sur moi. Je viens de Leipzig, mais là, c'est Liverpool, c'est Première Ligue, c'est plus la même histoire. Hein. Mais malgré ça, j'arrive à m'installer, à atteindre l'objectif de jouer, atteindre l'objectif d'arriver en équipe de France. Et quand on fait le bilan, et si toute personne fait le bilan et regarde et, je sais pas, et compare avec les autres ou tout le monde, c'est vrai qu'on se dit, les décisions qu'il a faites, on n'aurait pas pu penser qu'il puisse arriver là aujourd'hui, quoi.